sur la notion de réciter le Birkat Amazon à l'endroit où on a mangé. Vous vous rappelez? Quand on mange du pain, et qu'on dit Birkat après, il faut le dire là où on a mangé. Vous vous rappelez ça? Et après, on a l'endroit. Alors maintenant, on a vu Repas. que si quelqu'un fait exprès de quitter sa place, j'ai mangé ici, et je pars, exprès, je dirais Birkat ailleurs, on t'oblige à revenir. Vous vous rappelez ça? Oui. Après les deux là. Aussi bien Shamaï puis là, parce que là c'est coupable, c'est volontaire. J'aurais dû dire mon birkat ici, et moi je fais exprès de partir. Je dis au bureau. Maintenant, par contre, si c'est sans faire exprès, ça veut dire vous avez mangé du pain, vous avez pris un repas, et vous oubliez de dire le birkat, et vous partez 3 km plus loin, j'ai oublié de dire birkat. Dans ce cas-là, d'après Shamaï, tu reviens quand même à ta place. D'après Hillel, tu le récites là où tu t'es souvenu de ton oubli. D'accord? Et la semaine dernière, on avait vu que Shamaï avait une très belle logique. Parce que Hillel dit à Shamaï, mais je ne comprends pas, si quelqu'un a oublié de dire le birkat, il a mangé au sommet d'une tour, d'un bâtiment. Il a quitté sans faire exprès, il est parti. Tu vas l'obliger à remonter. C'est méchant de faire ça. Le pauvre, il a oublié. Laisse le birkat là où il se souvient. Donc, vous vous rappelez de ça? Bon, exemple moderne, on pourrait dire on va vous obliger à faire 3 km en arrière parce que vous avez oublié de dire le birkat. Réponse de Shamaï, dis-moi, s'il avait oublié son portefeuille, est-ce qu'il serait revenu? Il serait revenu. Donc, quand c'est pour ses besoins à lui, il est prêt à revenir. Mais quand c'est les besoins de l'exigence de Dieu, quand c'est religieux, ça, c'est pas grave. Vous vous rappelez? Et d'ailleurs, il ne répond rien. C'est imparable. Ouais, c'est bien de dire, quand on oublie un objet à nous, on va faire même 10 km pour revenir chercher un passeport ou je ne sais quoi. Mais quand il s'agit de Hachem, j'ai oublié de dire birkat à un endroit où je l'ai mangé, là, tu ne reviens pas. Hein. Donc, c'est une manière de dire où est-ce qu'on met le curseur dans notre vie. Voilà. Mais ça ne répond pas à la question. Si, ça répond. Quand on a oublié quelque chose, on est fatalement obligé d'aller le récupérer, tandis que là, c'est une prière qu'on évoque. Fatalement, qui n'est pas forcément lié fatalement, par respect pour Dieu, tu veux la réciter là où tu as mangé. Parce que dans le principe, le birkat Amazon ne se récite qu'à l'endroit où j'ai mangé, pas ailleurs. Vous comprenez? Quand on a mangé du pain à un endroit, on dit birkat ici, on ne va pas ailleurs le dire birkat. C'est un manque de respect. L'endroit est consacré en quelque sorte. Tu as mangé ici, tu récites le birkat, tu vois l'idée, Thierry? Donc le fait de. Alors maintenant, on pourrait dire bon, c'est un oubli, mais bon, il y a des oublis coupables. Ça veut dire que tu n'aurais pas dû oublier de dire le birkat Amazon en te levant de table. Oui. Ouais. On compare au Mesbéa, à l'hôtel on compare la table aujourd'hui, elle remplace l'hôtel à UTEL du temple. C'est pour ça qu'on met du sel d'ailleurs. Le sel, pourquoi on met du sel avec le pain? Parce que dans le temple, Vaïkra, il est dit que chaque fois qu'on amenait des sacrifices sur l'autel, il fallait du sel. Alcool korbanecha tatev melach. Pour chaque sacrifice, tu approcheras du sel. Et donc nous, on met du sel parce que ça rappelle. Donc la table, pour nous, elle est sacrée, puisqu'elle relève elle remplace l'autel des sacrifices. C'est incroyable. On se rend pas compte de ça. C'est ce que dit Ézéchiel. Voici la table qui se trouve devant Dieu, devant l'Éternel. Donc c'est important. Et alors la dernière fois, juste pour terminer sur le résumé, après on a vu une anecdote très, très, très belle. C'était l'histoire d'un rabbin qui était en voyage dans une caravane. Donc il était avec plein de gens qui voyageaient. Et à un moment donné, il s'arrête à une auberge, il mange, etc. Et ils repartent. Ils avancent, ils font plusieurs kilomètres, enfin on ne dit pas combien, mais on suppose qu'ils ont fait plusieurs kilomètres. Et là, il se souvient, ah zut, j'ai oublié le birkat Amazon. Si je dis aux gens avec moi, j'ai oublié le birkat, revenons en arrière, ils vont me dire, mais tu rigoles ou quoi? Dieu est partout, oui. Dieu est partout. Récite-le, c'est un peu ce que j'ai peut-être expliqué, quoi penser Thierry. Après tout, que j'ai le birkat ici, où j'ai mangé, 3 km plus loin, Dieu est partout. Donc dis le birkat là, et on ne va pas à cause de toi revenir en arrière, on est pressé, on voyage, on ne va pas revenir en arrière. Donc qu'est-ce qu'a fait le rabbin? Il a rusé, il a fait croire qu'il avait oublié une colombe en or. Vous vous rappelez? Une colombe en or, et ce qui n'était pas vrai. Du coup, les gens disent, à nouveau, on met le curseur, parce que si c'est pour Dieu, pas la peine de revenir. Ah, mais si tu perds quelque chose de valeur, là on est d'accord, on revient. Ouais, exactement. Donc ils reviennent en arrière, et miraculeusement, ils trouvent une colombe en or. Qui fait que les gens, on va dire, c'est un menteur qui a fait ça pour revenir. Vous vous rappelez de ça?
Voilà. Oui. Et alors là, et on avait conclu sur d'où ça lui est sorti de la tête, d'où lui est venue l'idée de la colombe en or. J'aurais pu, je sais pas moi, un portefeuille, Louis Vuitton, j'en sais rien. Pourquoi il a eu l'idée de sortir une colombe en or? D'où vient l'idée de colombe? Vous vous rappelez? Et on avait expliqué que le peuple d'Israël est représenté par la colombe. Pourquoi? Parce que la colombe, quand on l'attaque, soit elle s'enfuit, soit elle se défend avec les pointes de ses ailes. Vous vous rappelez? Elle se défend avec. Et on avait dit que le peuple d'Israël, ce qui est sa protection, c'est les mitzvot. Donc il y avait toute une analogie, une sorte de comparaison entre la colombe et le peuple d'Israël, les ailes en fait protectrices du peuple juif, c'est les commandements. Donc c'est pour ça que ce rabbin a choisi la colombe. On avait dit, il y a d'autres raisons que on va donner ici, mais la colombe, elle symbolise souvent le peuple d'Israël, notamment par rapport à la fidélité. Il paraît que c'est un animal qui est très fidèle. La femelle est très fidèle. Je ne vais pas vérifier, je ne suis pas éthiologue, mais il semblerait-il qu'il y a une fidélité dans le couple de ces espèces d'oiseaux, et donc ça renvoierait à la fidélité entre le peuple d'Israël et Dieu. Voilà. Alors, maintenant on avance avec un nouveau sujet qui est très intéressant. Quand on a pris un repas, on a mangé du pain, combien de temps on a pour dire le birkat? C'était ma question, parce que s'il a fait 3 km, combien de temps il met pour 3 km? C'est ça. Notamment, ça rejoint. Vous avez des fois des repas qui s'éternisent. Oui. Vous êtes chez le Marocain. Ça arrive souvent. Souvent. Vous voyez le début, vous voyez pas la fin du repas. Et ça dure des heures et tout. Est-ce qu'on peut considérer qu'après 2-3 heures de repas, est-ce que j'ai peut-être déjà digéré, je peux dire le birkat? Il y a une limite quand même. Vous voyez, si vous avez mangé hier du pain, vous avez oublié de dire le birkat. Aujourd'hui, est-ce que vous dire le birkat? C'est trop tard. Pourquoi? Pourquoi pas? Il n'y a pas un temps. 3 jours après, pourquoi pas? Alors, on a répondu à la question, c'est dans la Mishnah, et maintenant on va revenir parce que la Mishnah est vague. Elle nous dit, je vous redis ce que la Mishnah, et c'est là-dessus qu'on va revenir. La Mishnah, elle dit, Ve'adma taïme barer, jusqu'à quand on peut dire la bracha, le birkat Amazon, ad kede sheit'akel Amazon, jusqu'à ce que la nourriture soit digérée. Voilà. C'est ça. Donc c'est la digestion. Le temps. Alors évidemment, vous imaginez que le problème qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on appelle la digestion? C'est quel stade? Vous avez compris? Donc en réalité, on nous répond à la Mishnah dit, je peux dire le birkat tant que je n'ai pas digéré. En fait. D'accord? Non, c'est pas. J'ai juste pris la. Ça c'est la Mishnah qu'on va commenter aujourd'hui. Mais je suis revenu en arrière à la page Nun Aleph Amud Bet 51b où là-bas on. D'ailleurs, c'est pas une discussion entre Bachar et Bathilel, c'est affirmé d'après tout le monde. Jusqu'à quand peut-on dire le birkat? Ad kede sheit'akel Amazon. Vous êtes d'accord? Apparemment, c'est unanime, exactement. Mais vous allez voir que le désaccord surgit, c'est par rapport au temps. Qu'est-ce qu'on appelle le temps de digestion? Est-ce que c'est subjectif? C'est propre à chacun? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez voir aussi d'où ça vient le fait qu'on vous a déjà dit qu'on a 1h12. Vous avez déjà entendu ça? Personne n'a entendu ça? Qu'on a 1h12 pour dire le birkat. Vous avez déjà entendu ça? On va voir d'où ça vient. Ça vient de la Gemara. Non mais c'est intéressant parce que quand des fois on mange, on reste trop longtemps à manger, est-ce qu'on peut dire birkat 3 heures, 4 heures après? Je rappelle que les femmes sont astreintes au birkat comme les hommes. Il n'y a pas de différence. Enfin, il n'y a pas de différence. C'est le même temps que pour le voyage. Oui. On va voir d'où ça vient. C'est le temps de parcourir 4000. Pas 4000, 4000. 1000 miles. C'est pas les miles, hein, c'est une certaine. Les mesures. Voilà, c'est le temps de voyage d'après pour les séfaradimes du Gomel. Quand on a voyagé, quand on a fait un voyage qui dure 1h12, alors c'est un peu compliqué parce que nous à Paris, vous allez sur le pays. En Italie, c'est 1h12. Non, c'est vrai. Hein. Vous savez qu'il y en a qui récitent le Gomel, chaque Shabbat, ils récitent le Gomel pour toute la semaine. Les gens qui voyagent beaucoup, par exemple, qui voyagent même pour les affaires. Ils ont raison. Ils ne vont pas dire la bracha du Gomel, vous savez ce que c'est? C'est une leçon qu'on récite quand on revient de voyage. Pour remercier Dieu d'être revenu sain et sauf. Quand on revient de voyage, ou quand on a été en prison quand on en sort, ou quand on sort de maladie, on a été alité, je précise, pas un rhume ou une grippe, quand vous avez été opéré par exemple, même sans être alité, une anesthésie générale, on considère que c'est assez grave pour dire le Gomel. Donc maladie, voyage, prison. Donc quand quelqu'un a voyagé, alors la question c'est quel voyage? Combien d'heures?
quel moyen de transport? Alors les séfarades, c'est tous les moyens de transport. Ça, les gens ne savent pas. Le train, tout ce que vous voulez, n'importe quel moyen de transport. Dès que vous avez fait 1h12 de voyage, Gomel. Parce qu'on considère en fait que tous les chemins, tous les chemins sont Bereskat Sakana. Ça veut dire qu'il y a un risque, un danger potentiel dans quelques voyages que je fais. Bon, Ouais, on a vu ça. c'est Donc dès que c'est 1h12. Cette histoire de 1h12 du voyage, on va la retrouver également dans le temps de digestion. Vous allez voir. C'est le temps de parcourir à pied une certaine distance et on mettait 1h12. j'aurais un remerciement vers Dieu. C'est Gomel, c'est Dieu. Merci Dieu qui me dispense des bienfaits. Dieu. Exactement, c'est remercier Dieu pour ses bienfaits. Ok? Oui. Voilà, on y va. Un mille, c'est à peu près, un mille, M-I-L, c'est à peu près 2000 coudées. C'est-à-dire à peu près 1 km. Ouais, donc ça veut dire à peu près 1 kilomètre. Un peu plus d'1 kilomètre. Entre 960 et 1160 mètres. Donc le temps de parcourir 4000, c'est-à-dire à peu près... Kilomètre et demi. Ouais, 4 km et demi. Alors d'ailleurs, c'est sujet à discussion. Il y en a qui disent que pour parcourir cette distance, on met 18 minutes, ou 22 minutes et demie, ou 24 minutes. Oui. Maintenant, quand vous multipliez 4 fois... alors ça dépend. Soit, selon que vous dites que c'est 22 minutes et demie, 24 minutes ou 18 minutes, ça vous fait soit 72 minutes, soit 90 minutes, soit 96 minutes. 4 fois 1000. 4 fois le temps. Vous voyez comment ça dit. Et donc l'histoire de 72 minutes, c'est ceux qui pensent qu'on parcourt un 1000 Attendez, parce que 4 fois... Ouais, non, ça colle pas les trois. Si, c'est pourquoi. Lequel? Ben si tu multiplies... attends. 4 fois 24, c'est combien 4 fois 24 96. Voilà. 96, ça fait pas 72 minutes. Non, justement. Pour celui qui dit que c'est 24 minutes. Ah ouais. Par contre, comment on arrive à 72 minutes? Non. Ça, 63 divisé par 4. 98. 32, ouais. Voilà. 4, 32. Voilà. C'est 18. Donc si vous dites que c'est 18 minutes, 1000, 4000, 4 fois 1000, 1000, ça fait 72. 18, c'est le plus rapide, c'est le plus petit. C'est le plus, ouais, exactement. Et 90 minutes, c'est 4 fois 22 minutes et demie. Bon, peu importe. Nous, on est sur 72, quoi, en fait. Ouais, nous, on a gardé 72. Alors, on y va, regardez. Maintenant, la discussion, c'est quoi le temps de digestion? Regardez. Vous y êtes, là? Oui. Donc, on reprend à partir de Adematai, Rou. Adematai, c'est l'extrait de la Mishnah. Oui. Il dit, et jusqu'à quand puis-je réciter le Birkat Amazon? Vous l'avez? Oui. Guillemets. Voilà, en haut. Après, évidemment, je n'ai pas eu le temps, on reviendra un petit peu en arrière sur l'histoire au niveau halakhique, comment on fait. Parce que le problème d'oublier de dire le Birkat Amazon, le problème ne se pose pas pour le Birkat en fait. Vous avez mangé des gâteaux, des viennoiseries, ça m'a fait que ce matin. On a mangé des viennoiseries, des gâteaux. Oui. Il y a aussi une bracha finale après. Il faut une bracha après avoir mangé. Combien de temps j'ai? Arrête. Non, justement. Peut-être que ce qu'on est en train de voir, c'est pas pour le birkat. Ah ouais. La notion de digestion, elle concerne pas. La notion de digestion, elle concerne pas que le birkat Amazon. Elle concerne toutes les brachot acharonot, toutes les brachot qu'on récite après avoir mangé. C'est ce que je veux dire? Il n'y a pas de raison de penser que c'est pour le birkat. C'est compliqué, n'empêche, hein, parce que si vous avez bu, par exemple, il faut dire boré nefashot. C'est aussi une bracha qu'on dit. Parce qu'il y a 3 types de bénédictions après. Il y a soit les brachot, le birkat Amazon sur le pain, une bracha finale sur tout ce qu'on appelle les 7 espèces d'Israël, les fruits d'Israël, le raisin, l'olive, le vin et les pâtisseries. Et vous avez boré nefashot sur tout ce qui ne vient pas de la terre, ou qui n'est pas des fruits d'Israël. Ça vient de la terre, les poires, les pommes, tout ce qui n'est pas les 7 fruits d'Israël, les boissons, tout ce qui n'est pas végétal, les œufs, la viande. Il faut dire boré nefashot. Combien de temps j'ai pour le dire? Là, il n'y a pas de digestion. Tu bois 2 verres d'eau. Alors, on va voir, peut-être qu'il y a une notion de digestion. On va voir justement tout à l'heure. Par exemple, si j'ai soif à nouveau,
Si j'ai soif à nouveau, c'est que j'ai digéré. Si j'ai soif à nouveau, Est-ce que je peux le faire jusqu'au moment où j'ai soif? voilà, peut-être. Tant que j'ai pas soif encore, je fais. Non mais oui, c'est intéressant. Ce problème se pose aussi, par exemple, quand vous allez aux toilettes. On dit une bracha après les toilettes. À 1 heure, on a. À Shayatzar. Combien de temps j'ai pour la dire? Jusqu'à la prochaine. À 1 heure. Ah bon? Je sais pas, je crois qu'il y a- Je sais pas. Il y a plein de discussions là-dessus. Il y en a qui disent une demi-heure, Là, c'est Ah, ça veut dire 1 heure. une heure. Il y a toutes les opinions. mais là, c'est instantané. Tout le On temps. va- T'avais le cours, Il y en a qui disent tout le temps. t'avais dit 1 heure. Ouais, il y a plusieurs opinions. Normalement, moi je me fais. Non, mais en fait, vous avez compris, en fait, le problème il se pose pas que il se pose pour toutes les brachot en général qu'on dit après avoir fait quelque chose. Oui. Quand on a fait quelque chose, au niveau de la consommation ou autre, le problème se pose, c'est combien de temps j'ai pour dire la bracha après. C'est une bonne question. C'est une question générale, vous avez compris. C'est pas que propre au birkat. Quelle est la limite? Parce que si jamais je dis la bracha alors que je ne devrais pas la dire, je dis le nom de Dieu en vain, c'est grave. Et si je la dis pas alors que je devrais la dire, c'est dommage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Voilà. Mais là d'ailleurs, vous avez vu, on ne parle pas du Qu'est-ce qui est birkat. plus grave? Amazon, la nourriture en général. Comment? Qu'est-ce qui est plus grave? Entre quoi et quoi? Entre dire une bénédiction en vain ou oublier de le dire? C'est mieux de ne pas la dire. On a un principe que quand il y a un doute, on évite de répéter ou de dire, si on l'a pas déjà dit, on ne prend pas le risque. Pourquoi? Parce qu'on risque de dire le nom de Dieu pour rien. Le seul cas où on prend le risque de dire le nom de Dieu pour rien, c'est quand la beracha, la bénédiction, est d'origine biblique, de la Torah. La seule, c'est Birkat Amazon. Comme le Birkat Amazon, c'est dans la Torah. Des parim, tu mangeras, tu te rassasieras, tu béniras. Et tu- Donc là, si quelqu'un a mangé du pain, et il ne sait plus s'il a dit Birkat ou pas, supposons, j'ai oublié, je ne sais plus. Dans ce cas-là, je redis Birkat. Pourquoi? Parce que la source de loi est Deoraita, elle est de la Torah. Oui. Par contre, toutes les autres brachot, qui sont rabbiniques, je ne prends pas le risque de dire nom de Dieu pour rien. Donc si je bois un café ce matin, je ne sais plus si j'ai dit chez Akol, je prends du pain, je ne sais plus si j'ai dit Amotzi, j'ai oublié. Ben, je ne redis pas Amotzi. Peut-être que je l'ai dit. Et si je l'ai déjà dit, je dis le nom de Dieu pour rien, vous avez compris? C'est un principe général. Voilà. Alors maintenant, regardez, la Gemara, maintenant, les maîtres de la Gemara vont essayer d'expliquer, tu me dis jusqu'à ce que je digère. Très bien, mais tu ne m'as pas beaucoup éclairé par terme. Ça veut dire quoi jusqu'à ce que je digère? Mais les Kama, Shi'ou, Aïkoul. Vous l'avez? Combien est le Shi'ou, le temps? Oui. Le Shi'ou, ça veut dire la mesure en fait. Comment tu mesures Shi'ou, Aïkoul, la mesure de la digestion? En d'autres termes, c'est quoi? Donne-moi une valeur temps. Donne-moi une valeur de temps. Tu me dis jusqu'à ce qu'on digère, mais c'est pas très clair ça. Kama, c'est quoi le temps de la digestion? Vous avez compris? C'est suivant ce qu'on a mangé. Bidiouk, machin. Comment? C'est exactement ce qui la réponse qu'on va donner dans une seconde, ça va dépendre de ce que tu as mangé. Voilà. La réponse Alors, est Rama, c'est ce que dit Rabbi Yochanan, et la halakha est comme lui d'ailleurs, parce que Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, vous savez que c'était beaux-frères et des beaux-frères en fait. Vous connaissez l'histoire est très belle cette histoire. Vous connaissez Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Resh Lakish, ça veut dire le chef des brigands, des bandits. Il a gardé son nom de Tolar, d'ex-Tolar. C'était pas un Tolar. En réalité, Resh Lakish, c'était un voyou de grand chemin, qui est très beau, une très grande beauté, qui détroussait les gens. Resh Lakish, c'est le chef d'une bande, un chef de bande. Et Rabbi Yochanan, alors qu'est-ce qui s'est passé en fait une fois? Rabbi Yochanan était très beau aussi, et Resh Lakish a cru que Rabbi Yochanan était une femme. Ouais, il a voulu jeter dessus. Non, c'est vrai. Donc il y avait un courant, un fleuve au milieu, et il a fait un bond prodigieux pour sauter sur Rabbi Yochanan qui pensait être une femme. Rabbi Yochanan était tellement beau que Rabbi Yochanan il se postait à l'entrée des mikvaot, des bains rituels des femmes, pour que les femmes pensent à lui au moment de retrouver leur mari pour qu'ils aient des enfants beaux mais beaux intérieurement. Et donc il a sauté. Et quand Rabbi Yochanan a vu la force de Resh Lakish, il lui a dit, si tu mettais cette force là, du désir pour les femmes dans la Torah, tu serais un géant de la Torah. Alors regarde ce que je te propose, j'ai une sœur qui est encore plus belle que moi. Je te la donne en mariage, si tu viens étudier avec moi. Et donc il s'est devenu beau-frère, qui était une femme très belle, il s'est marié,
Et après, Resh Lakish est devenu un des plus grands maîtres d'Agmara. Un des plus grands maîtres d'Agmara. C'est magnifique de voir le parcours de vie de cet homme. Ça va tellement. Et il n'a pas voulu changer son nom, le chef des brigands, Resh Lakish, en araméen, parce que pour dire voilà comment la Torah elle peut transformer profondément un homme. Mais de quelle beauté vous parlez? Parce qu'enfin, c'est un peu léger de vouloir faire la Torah juste pour une beauté physique. Ça veut dire quoi? Ouais, mais des fois on vient à la Ça veut Torah. dire que les hommes sont superficiels. Non, ça veut dire que des fois on vient à la Torah pour des raisons qui ne sont pas nobles, et ensuite ça devient quelque chose de noble. On appelle ça dans la Gemara mitor shelolishma balishma. C'est-à-dire que des fois on fait quelque chose de manière intéressée, mais il vaut mieux le faire quand même de manière intéressée que rien faire. Oui. Et après, ça se transforme en quelque chose de shelolishma, de désintéressé. Non, c'est intéressant, on est pragmatique chez nous. On n'est pas à dire vaut mieux rien faire que de ne pas être dans l'idéal. Ah, l'idéal, pas tout le monde peut atteindre l'idéal. Commence par être intéressé, puis après tu atteindras l'idéal. C'est ce qui s'est passé avec lui d'ailleurs. Comme vous l'avez dit, il était attiré par les femmes, etc. Mais finalement, après, ça a fait de cet homme un homme d'une très, très grande puissance. Et Resh Lakish et Rabbi Yochanan, c'est un des couples, qu'on appelle les couples de Maître d'Agmara les plus connus, de binômes les plus connus. Au point d'ailleurs que quand Resh Lakish, quand Rabbi Yochanan est mort avant, il y en a un qui est mort avant, je crois que c'était Rabbi Yochanan. Et Resh Lakish était inconsolable. C'est-à-dire qu'il ne trouvait plus personne avec qui il pouvait étudier, parce que chaque fois qu'il étudiait avec quelqu'un, tellement qu'il était puissant, les gens lui donnaient raison. Et un jour, il a dit, mais je n'ai pas besoin de nuit, moi. Rabbi Yochanan, lui, il m'opposait la contradiction. C'est comme ça que je grandissais. C'est pas quelqu'un qui me dit ce que je vais entendre. Et il apprenait Et il est mort de davantage. chagrin. Moi, c'est une très, très belle histoire, très forte, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et donc, Resh Lakish a gardé son nom de chef de brigand pour montrer voilà, comment la Torah peut transformer quelqu'un. Et donc, on a souvent des discussions entre les deux. Alors là, il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish sur ce qu'on appelle le temps de la digestion. Oui. Amar Rabbi Yochanan, Kol Zeman, She'eno Raev. Tout le temps qu'il n'a pas faim. Ah, Et c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est comme ça la faim. Tant que j'ai pas faim, je peux dire le birkat. Si j'ai à nouveau faim, c'est que j'ai digéré, c'est trop tard. ouais. Donc là, quand je reprends l'exemple des Marocains, genre, on a plus faim. Ça s'appelle du Comment C'est ça l'histoire. On est chaud le lendemain pour dire le birkat. Bah oui. Bon, j'ai râlé, c'est plus comme ça. Oui. Alors, Rabbi Yochanan dit Kol Zeman chez Nora. Vous avez compris? Donc, Rabbi Resh Lakish, tant que j'ai pas faim, en fait, eh ben, je peux dire le birkat. C'est bon? Oui. Alors, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est les premiers Amoraïm. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont étudié avec Rabbi Udanassi, je l'avais déjà dit. C'est l'époque charnière. Je sais que vous êtes au cours lundi soir prochain. On va parler de la Mishnah. Justement, c'est le sujet. La Mishnah, en fait, c'est l'époque de l'occupation par les Romains de la Palestine, qui appelle Israël-Palestine. Et donc, on est à l'époque des persécutions des Romains, etc. Et Bar Korba, etc. Révolte 2e siècle de l'ère chrétienne. Et là, on a Rabbi Udanassi qui va écrire la tradition orale, la Mishnah. Et parmi les élèves de Rabbi Udanassi, un des derniers Tanaïm, maître de la Mishnah, on a les premiers Amoraïm, maître de la Gemara, qui sont Rav notamment et Rabbi Yochanan. C'est les premiers. Ils sont d'abord tellement premiers qu'on leur donne même des fois le statut des maîtres de la Mishnah. C'est-à-dire qu'ils ont le droit, eux, de contredire des maîtres de la Mishnah. Ce qu'un maître de la Gemara n'a jamais le droit de faire, en principe. Il doit respecter l'autorité du précédent. D'accord? Et donc là, ils ne sont pas d'accord. Rabbi Yochanan dit, ce qu'on appelle digestion, c'est aussi longtemps que je n'ai pas faim, je n'ai pas digéré. Et si j'ai faim à nouveau, c'est que j'ai digéré. Vers Resh Lakish Amar, tandis que Resh Lakish dit, Kol Zeman, chez Itzma, mais Kol Zeman, chez Itzma, Mechamat, Achilato. Aussi longtemps que l'on a soif à cause de ce que l'on a mangé. Bizarre, hein? Tant qu'on a soif, en plus c'est pas la faim, le critère c'est la soif. Tant qu'on a soif à cause de ce que l'on a mangé. Ça dépend de manger salé. Ouais, Oui. son critère est un peu bizarre. En tout cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la halakha elle a retenu l'opinion de Resh Lakish, pas de Rabbi Yochanan, qui est un peu compliqué. Enfin, en tout cas, de Rabbi Yochanan, mais pas de Resh Lakish. Et donc, en fait, le critère de la digestion, c'est tant que vous n'avez pas faim, si vous n'avez pas digéré. Des fois, ça peut durer des heures. Hein. Vous avez bien mangé, 4 heures après. On a pris le même principe pour le mélange de la viande et du lait.
Ça, c'est pas le même principe, je vais revenir. Non, je vais revenir. Donc, quand on vous dit 1h12 pour le Birkat, donc ceux qui vous disent 1h12 pour le Birkat Amazon, mais c'est à 9h. Hein. C'est à 9h, il est trop loin, tant pis. Hein. Regardez, je vous explique. Donc, on va voir maintenant d'où ça vient 1h12. Alors, d'où ça vient 1h12 D'où ça vient que les gens vous disent t'as 1h12 pour dire le Birkat Amazon, d'où ça sort? Pas d'ici en tout cas. Ça va être la suite. Mais en tout cas, c'est pas la loi. Donc, vous voyez, c'est intéressant, les gens ils pensent faux. On n'a pas 1h12. Vous êtes trop en avance, je suis désolé, mais c'est à 9h et j'ai un cours qui finit à 9h. Bon, je suis là. D'accord. Donc vous avez compris, en fait, l'idée c'est que dans la mesure où le temps c'est un critère d'avoir faim, donc c'est pas 1h12, ça peut être pour quelqu'un qui a un bon appétit une demi-heure, quelqu'un qui est vite rassasié 3 heures, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas. C'est subjectif. Comment? Ça peut jamais. Donc c'est subjectif. D'accord? Non, je suis pas sûr. Enfin, peut-être, si j'ai pas faim, je sais pas. Peut-être, éventuellement, mais on n'a pas donné de temps. Pourquoi pas, peut-être. Dans l'histoire de la viande, ça n'a rien à voir, Thierry. Le lait et la viande, c'est simplement que dans la Gemara dit qu'il faut attendre après avoir mangé des produits lactés. Il faut attendre le prochain repas. C'est tout ce qui est écrit. C'est pas un problème de digestion. Vous avez compris ou pas? Ah oui. Là aussi, quand même, les gens ils font, on mange pas de la viande. Après la viande, on boit du lait parce que ça va se mélanger dans le ventre. Il y a pas une différence entre les Ashkénazes et les Séfarades. Si, il y a une différence, mais d'où elle vient la différence en fait? Elle vient de ce que la Gemara dit est flou. La Gemara elle dit, quand tu vas manger la viande, tu attendras le prochain repas pour manger la viande, du lait. C'est quoi le prochain repas? Alors les séfarades, les 10 séfarades, Rambam, etc. ont compris que le temps conventionnel entre un repas et un autre, c'est à peu près 6 heures. Ça va de là. C'est qu'on attend 6 heures. Les Ashkenazim ne disent pas du tout. Si j'ai pris mon repas maintenant, et puis je vais en prendre un immédiatement après, why not? Je dis Birkat, et je prends mon autre repas. Donc d'après, les Tosafis vont jusqu'à écrire, j'ai pris un repas de viande maintenant. Je dis le Birkat. 10 minutes après, Birkat, je prends du lait après. Au prochain repas, c'est le prochain repas. Les Hollandais ils attendent 1 heure. Ashkenaz et Hollande, 1 heure. Ouais. Pendant très longtemps, c'était 3 heures. Et les Ashkénazes 3 heures aussi, il y en a 3 heures. Les Allemands. Mais en tout cas, vous avez compris, c'est parce qu'en fait, si la Gemara avait dit qu'il faut attendre 6 heures, c'était réglé. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit qu'il faut attendre le temps jusqu'au prochain repas. Ah bon, prochain repas, c'est très subjectif. C'est soit objectif, soit subjectif. Objectif, ça veut dire qu'en général, de manière, c'est soit conventionnel, on attend 6 heures en général. C'est pas toi, c'est en général les gens. Rambam, Rif, Rabbi Israël Al-Fassi. Donc les décisionnaires séfarades, c'est pour ça qu'on fait comme ça, c'est 6 heures. Ils disent en général c'est 6 heures. Tandis que les décisionnaires ashkénazes sont plus partagés. Certains disent aussi 6 heures. La plupart, d'ailleurs, même le Roma chez Salis, il dit que c'est mieux d'attendre 6 heures à la fin du Cracovie. Mais il y en a qui disent non, j'ai pris mon repas maintenant de viande, après je prends un autre repas de lait, je prends du lait. Si elle m'a dit au prochain repas, c'est pas 6 heures, c'est mon prochain repas, c'est subjectif. Vous avez compris? C'est propre à mon choix. Ça vient de là. Tu vois Thierry, donc c'est rien avec la digestion. C'est un problème de formulation avec Mara qui est ambivalent. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'ils ont dit ça, regardez la suite. Amarlé et Rav Yemar, on va s'interroger sur les propos que l'on prête à Resh Lakish, parce qu'ils semblent être en contradiction avec un autre propos qu'on lui prête. Regardez, ça c'est souvent comme ça. Quelqu'un dit une chose et son contraire. Donc il y a un problème. Regardez. Amarlé, Rav Yemar, Bar Shelamia, les Mar Zoutra, vous l'avez? Oui. Ve'amrela, Rav Yemar, Bar Shizbi, les Mor Zoutra. Donc tout le monde est d'accord qui parle à Mar Zoutra. Après, dans la Gemara. Mais par contre, on ne sait pas qui est-ce qui parle. Est-ce que c'est Rav Yemar Bar Shelamia ou Rav Yemar, fils de Shesbi? Donc il y a deux Rav Yemar. Un qui est le fils de Shelamia et un autre qui est le fils de Shesbi. Et il s'adresse à Mar Zoutra. Mi Amar Resh Lakish Ari. Et Resh Lakish a vraiment dit cela. C'est pas possible. Vea Amar Ravami Amar Resh Lakish. Et n'est-ce pas que Ravami a dit, Ravami c'est aussi un Melech Mara, c'est un Kohen. Ravami a dit au nom de Resh Lakish, Kama Shi'ur Ikul, quel est le temps de la digestion
Kede lealer arba milin, afin de parcourir 4000. Voilà les 4000. Et c'est là que vient l'histoire du Mermoz. Mais c'est Resh Lakish, c'est pas retenu par la fin. C'est gentil, mais c'est pas. Lui, il a donné deux positions. C'est pas. Bon, Ah non, justement. Maintenant, on a un problème. Parce que d'un côté, Resh Lakish, il dit que le temps de la digestion, c'est tant que j'ai pas soif à cause de ce que j'ai mangé. Et là, il donne un autre critère. C'est le temps de parcourir 4000. Il faut savoir, c'est ça ou ça? Vous avez compris? Il donne deux réponses différentes. Donc, il y a un problème. Voilà. Donc, c'est le temps égal, le temps qu'il faut pour parcourir 4000. D'accord? Alors, on termine, il y a 2 minutes. On va répondre qu'en fait, ces propos ne se contredisent pas. Ça, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que quand Resh Lakish a dit A, il parlait d'un cas précis. Quand il dit B, c'est un autre cas. Alors, on va voir, c'est soit un repas copieux, soit un repas frugal, on dit frugal. Donc, c'est en fonction. Ouais, frugal, je crois qu'on dit. Allez, c'est la suite. Kan, l'akashia. Quand on dit l'akashia, c'est un mot-clé. L'akashia. Il n'y a pas de difficulté. C'est-à-dire que où toi tu vois contradiction dans ses propos, il n'y en a pas. Tu n'as pas compris en fait qu'il parlait de deux cas différents. Vous comprenez? C'est comme si moi, je dis, dans ce cas-là, je dis, à Laurent, je dis noir, puis à madame, je dis blanc. Ah, mais je me contredis. Non. Si j'ai dit noir à Laurent, c'est pour une certaine raison. Si j'ai dit blanc à madame, c'est pour une autre raison. Je ne me contredis pas. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, si Resh Lakish a dit l'histoire d'avoir soif, il parlait d'un repas, d'un certain type de repas, et quand il dit que c'est le temps de parcourir 4000, on peut dire de Birkat, il parle d'un autre type de repas. Alors là, en l'occurrence, de quoi il s'agit de regarder Kan, Ba'achila, Merouba, Kan, Ba'achila, Mouaïtet. On termine avec ça. Ici, il s'agit d'une consommation Achila, Merouba, importante, conséquente. Et ici, Ba'achila, Mouaïtet, il s'agit d'une consommation Mouaïtet faible, minime, légère. Alors, Rashi comprend que quand on a beaucoup mangé, c'est le temps de la digestion, c'est le temps de parcourir 4000. Quand on a beaucoup mangé. Ouais. J'aurais pensé à la Non. Il dit que c'est quand on a beaucoup mangé, c'est le temps de parcourir 4000. Et quand on n'a pas beaucoup mangé, c'est le fait qu'on a soif. Voilà, tant qu'on a soif, à cause de ce qu'on a mangé. Voilà ce que dit d'après Rashi. Ce qui est compliqué, c'est que toi, dit que c'est exactement l'inverse. Donc en vérité, ça veut dire quoi? Concrètement, quand on prend un grand repas, la digestion elle dure 4000. Quand on prend un repas léger, la digestion elle dure aussi longtemps que le consommateur a soif à cause de ce qu'il a mangé. Ça c'est Rashi. Et Tosfot dit que c'est exactement l'inverse. Les Tosafis, c'est les petits-fils ou les descendants de Rashi, qui souvent n'étaient pas d'accord avec Rashi. Et donc d'après les Tosafot, c'est l'inverse. Si on prend un repas léger, la digestion elle prend le temps de 4000. 72 minutes. Et si on prend un grand repas, il faut une digestion. La digestion dure aussi longtemps qu'on a soif à cause de la nourriture qu'on a mangée. Bon, de toute façon, pour terminer, cette distinction entre repas léger et repas n'est valable que pour Resh Lakish, pas pour Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est plus simple finalement. Hein. J'ai pas faim, tant que j'ai pas faim, j'ai pas digéré. Vous comprenez? C'est tout. Donc c'est plus simple. Et la Ra, en fait, elle a adopté les vues de Rabbi Yochanan. Il n'y a pas de différence entre repas léger et grand repas. Dans les deux cas, on peut réciter Birkat Hamazon tant qu'on n'éprouve pas le besoin de manger à nouveau. Point barre, et c'est la conclusion. Donc si on vous dit, hein, vous avez 12 minutes, 72 minutes pour réciter Birkat Hamazon, vous dites aux gens d'aller revoir leur classique. Ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas étudié avec Mara. C'est beaucoup plus subjectif que ça. Ça dépend de chacun. Tant que j'ai pas faim, je suis encore rassasié, je dis mon Birkat. Ah, si j'ai faim à nouveau, ça veut dire il y a beaucoup de temps qui est passé, j'ai digéré, je peux plus, trop tard, je peux plus dire le Birkat Hamazon. Clair? Voilà. La fois prochaine, on essaiera un petit peu de fixer les choses sur le plan halachique. Et ça, et sur l'histoire de l'oubli du Birkat. C'est du chaud. C'est du chaud. Oui.
וידי על ישראל. יגדל ויתקדש שמך ברכה. אמן. ועלמא תברך חירותי וימליך מלכותי ונשמח ופנים יקרב אמן. וחייכון יום יכול וחיי לכל בית ישראל. בעגלה וזמן קריב ואמרו אמן. שמך ברכה ולרב. ועדה. והנביה יצרה משתבח ותפאר ותקומה ותעשה ותדע ותעלה שמי קדושה אמן. אלא מכל דחתה שחתה ששמעתה מחמתה גם ירם ועלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנם ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם להאמין להסכים ברייתא קדישא ואתה והרבי שבכלולתם ואתה. יהיה לנה אורון ולכל שנה פינה וחיטה וחיי אביכם זוני ולבני רחמים מקודם אל העם האש שמיה והעם ואמרו אמן. ויש למה רבה משמיה חיים וסבא ישועה ונחמה ושזרה פוע וגבולה ושמחה וכפרה ורבע והצבא לנו כל עם ישראל אמרו אמן. ועושה שלום במרומה וברחמה יעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל ואמרו אמן.